Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle ouverture, avec du retard, faute de livraison. Bramble, ça fait 3 semaines qu'il est arrivé, je viens juste de le récupérer. Le bundle, accompagné de 3 petits boosters complémentaires, histoire de se faire plaisir. Le bundle qui contient donc une boîte, un dé, 9 boosters. Je vous fais pas, voilà, je vous le montre. Je vous fais pas le détail, hein, vous avez dû en voir un paquet depuis que l'édition est sortie. On va y aller directement. Comme d'habitude, alors sur cette édition, je ne vais pas la collectionner. Je la trouve sympa, mais je vais pas la collectionner, donc je vais pas garder les cartes. Je vais repacker, comme je fais d'habitude, je vais repacker toutes les cartes dans les boosters, hein, dans ces boosters. Je repack directement tout. Les cartes mythiques, rares, foil, pas foil, etc. Elles seront repackées, revendues complètes. C'est-à-dire que là, sur cette ouverture, je vais repack les 12 boosters et puis je les mettrai à la vente en estimant les prix comme je fais habituellement. Hein, je fais une estimation grossière entre Card Market, Magicville, Play-in, etc., les différents tarifs. Je fais un melting pot de tout ça et j'essaye de faire au mieux. Une jolie illustration, j'adore le repas des animaux comme ça, c'est assez sympa. Elle est très jolie et celle-là, la loutre et la grenouille qui sont en train de naviguer sur l'étang. Hein. On voit les feuilles de nénuphar. Tout ça, c'est pour vous. Donc la boîte, pas celle-là, je la garde. La boîte d'ouverture de bundle, elle servira pour l'envoi. Donc vous l'aurez, elle sera protégée. Du coup, vous la récupérez en très bon état avec les scellés. Je sais qu'il y en a qui aiment, qui font la collection des scellés. Donc ces scellés-là, ils sont propres des deux côtés, donc vous avez de la chance. Dedans, je mettrai la petite illustration qu'on a vue juste avant. Et puis donc les 12 boosters. Je garde uniquement la boîte qui est très très jolie. Hein. Ils ont fait un effort sur les derniers bundles Magic, ils ont fait un vrai travail. C'est pas juste des photos collées, c'est vraiment super beau. Hein. Et vous aurez ceci également, ça je le garde pas. Hein. Ça c'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. Ça sera dans la boîte. Je le mets direct, comme ça, je l'oublierai pas. Hop. Et à l'intérieur, on retrouve, alors, comme d'habitude, je vous ai dit, hein, le dé. Donc dessus, on a les deux petites marques. Hop là, je vais y arriver. La petite patoune qui se trouve ici. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a la feuille d'érable. Voilà, un très joli dé. Hein, il est très gros en plus, il est vraiment sympa ce dice. On a le paquet de cartes qu'on va ouvrir. Dedans, il y a les landes. Alors, je vais garder uniquement ça. De cette édition, je ne vais garder que quelques cartes. Je vais garder un jeu de foil, de cartes terrain foil, full art. Et 2 jetons, les écureuils, parce que ma femme est fan des écureuils, je vais lui offrir. Et puis, oiseau de paradis, si je tombe dessus. J'ai jamais eu la chance jusqu'à aujourd'hui, et je joue depuis 94, et je collectionne depuis 94. Ça aussi, hein, je vous les laisse, hein, ça n'a pas de valeur, mais c'est toujours intéressant, ça fait partie de la collection pour ceux qui collectionnent. Depuis 94 que je suis sur Magic, je n'ai jamais réussi à choper un oiseau de paradis, et j'en ai vu passer un certain nombre lors des tournois. Allez, on va ouvrir ça tout de suite, on va s'en débarrasser, si j'arrive à ouvrir proprement. Je sais qu'il y a une petite... Ah, elle est là. Hop. La petite languette qui permet d'ouvrir proprement. Tac. On a une spéciale, l'instructeur piège-foudre. Voilà. Elle est pour vous. Et ensuite, on a les landes foil. Hein, avec, alors, c'est une particularité de cette extension. Je crois pas que je l'ai déjà vu ailleurs. Les landes, elles sont comment on appelle ça, par saison, par saisonnalité. Donc, ils ont fait été, automne, le printemps et l'hiver.
la même image, mais avec les différentes saisons. Hein, vous l'avez déjà vu sur d'autres ouvertures, mais c'est toujours intéressant de le redire. Et elles sont vraiment superbes. Voilà. Donc les 4 premières sont foil. 5 premières, pardon, avec la forêt, sont foil. Donc celles-ci, direct, elles vont dans mon catalogue de collection. Celles-ci, elles sont foil. Et pareil, hein, elles vont dans mon... Voilà. Elles vont aller dans ma collection. Hop. Je les mets là. Et les full art classiques, je vous les laisse. Je vais tâcher de récupérer en foil les autres saisons au fur et à mesure. Je vous laisserai de toute façon, dans les paquets, je laisserai celles que j'ai déjà et qui sont en double. Si j'arrive pas à les avoir en foil, je garderai un exemplaire de non foil. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Hop, ça c'est fait. On va commencer donc l'ouverture. On va commencer par les 3 boosters complémentaires que j'ai achetés. Alors pour faire propre, comme d'habitude, j'ouvre avec les ciseaux. Comme ça, on récupère des boosters qui sont pas complètement explosés. On peut repacker proprement. Et ça fait plaisir de recevoir des cartes qui sont bien repackées. Dans cette édition, ils ont eu la bonne idée de faire comme avant. On commence par les classiques, hein, les communes, pour finir sur les meilleurs. Donc on va passer rapidement sur les classiques, vous les connaissez, les communes. Ermite Spire Nuit, Témoin des phases lunaires, Marmite de bourbe de fleurs. Elle est assez sympa celle-ci. Alors excusez-moi, j'ai un petit son perturbateur qui vient de se déclencher. Fin nocturne, saccageur au bouclier rouillé, mascotte des 3 arbres. Ah, elle est vraiment jolie, hein. Je l'avais déjà vue en ouverture. L'image est vraiment top. Ouais, elle est vraiment sympa cette image. La matriarche de la ferme. On arrive sur les Unco. Un guetteur de longue rivière. Recyclage sans égal. Ils sont marrants, ces petits personnages. Escorte credo de plumes. Récolteur curieux. Alors voilà, typiquement, ça c'est un écureuil. Je pense pas que je le garderai celui-là. C'est plus les tokens écureuils qui m'intéressent. Même si celui-là est vraiment joli, ça reste une carte. Ouais, je le garderai pas. Derrière, on a une rare. Fouette vigne iridescent. Alors j'ai pas regardé les valeurs, hein. J'ai regardé les cartes mais pas les valeurs. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut. Une île classique, donc vous l'aurez. Hein. Et on finit sur Mentor vert feu en foil. Une Unco. Elle est jolie. Oh! Ah bah voilà, une illustration signée. Donc pour les amateurs d'illustration, le monstre de J-Trog. Elle est signée. Elle sera pour vous. Hop. Je vais ouvrir le deuxième. Donc on a 12 boosters à ouvrir aujourd'hui. On va tâcher de faire ça pas trop long. Si je prends pas toutes les cartes, il va en manquer. Hop. Il y a 14 cartes dans chaque booster. Donc ça devrait pas prendre trop de temps non plus. Duo Coquelu. Troupe de butte chardon. Assassine à lame d'agate. Bagarre à coups de longue tige. Puissance des humbles. Cogneuse lame rebut. J'adore l'effet double lande comme ça. Rouge, vert, rouge, noir, etc. Ouais, j'aime bien les bordures comme ça. C'est vraiment très très joli. Plume de vol. On arrive dans les Unco. Recruteuse reptilienne. Monolithe lugubre. Il porte bien son nom celui-là. Annonciateur de la pierre de lune. On a une rare derrière. Un engeleur rêve rosé. Une grenouille sorcier. Ah, on a un artwork. Guide bois délicat. Il n'est pas super recherché, mais c'est un artwork. Et là, c'est pareil. Hein, il y a un super travail qui a été fait sur ce type de cartes. J'adore vraiment cette modification visuelle.
Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup à l'édition. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et derrière, on a une lande qui nous amène une foil commune, duo credo de vie, et encore une illustration. Des écureuils. Le gang du gland biscornu. Ça c'est drôle comme nom. Le gang du gland. Ok, pourquoi pas. Je suis pas sûr que la traduction soit la bonne. Hein. Il y a des traductions, alors notamment sur... ah oui, j'ai été étonné. Je pense que je le redirai quand je ferai la prochaine ouverture d'Assassin's Creed. J'ai vu des traductions, mais il y a des mots en trop en fait dans le texte. Et les phrases ne veulent rien dire. Il faudrait que je repère quelques-unes et je vous les montrerai, mais c'est assez étonnant. À ce point-là, de se tromper. Et j'ai vérifié parce que je me suis dit, bah, j'ai une anomalie sur une carte, et j'ai trouvé plusieurs cartes comme ça, et j'ai été voir sur Internet. Et il y a beaucoup, tous les sites qui répertorient les cartes que j'avais qui portaient cette anomalie l'avaient également. Donc je pense que c'est vraiment une anomalie de traduction. Allez, spirale mentale, garde des orties, duo plein saut, saisie de cache, sortir les ordures. Ouais, il faut. Grotte cachée, premier terrain. Un terrain, ajouter un color, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Pas mal. Pillard du ravin. Une Unco. Talent du constructeur. Ah, c'est un talent, c'est sympa parce qu'ils sont un petit peu cotés. Celui-là est coté 1 ou 2 euros, je crois. Mais c'est pas ce talent-là que j'aimerais trouver pour vous. Il y a un talent, je me rappelle plus. Le talent ah, je sais plus. Le talent de cafetier, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est hyper coté. J'aimerais bien vous l'avoir. Bannière en patchwork. Très très jouée celle-ci. Elle est cotée, mais elle est surtout recherchée pour jouer. Je sais que pas mal de joueurs l'incluent dans leur deck. Au moment où la bannière de patchwork arrive, choisissez un type de créature. Les créatures choisies que vous contrôlez gagnent 1-1. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouais, elle est pas mal. Hein. Elle coûte 3, mais elle est vraiment pas mal. Derrière, on a un harnacheuse des orages. Et l'autre. Une co toujours. Mentor cueille vigne. Elle est super jolie, cette image. Ouais, elle est vraiment très jolie. Une rare. Pour le bien commun. Créez X jetons qui seront des copies d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Acquérir l'industrie. Jusqu'à votre prochain tour, vous gagnez un point de vie pour chaque jeton que vous contrôlez. Pas mal. Une forêt. Et un ralliement de vallée en foil. Suivi par un jeton intimidateur. Un token intimidateur plaque épine. C'est toujours pas ça que j'attends comme token. Voilà, on a ouvert les 3 premiers boosters de l'édition Blumburrow. C'est pas mal, je suis plutôt content de ces 3 premiers boosters. La qualité des cartes et des images est là, et après, bon, j'en fais pas collection, donc je m'en fiche un petit peu. Mais la cotation, on verra plus tard. Mais non, c'est pas mal, hein. Je trouve qu'elles sont jolies en fait, hein. Même si j'en ferai pas collection. Tu veux des miettes? Elle est sympa celle-là, j'aime bien l'intitulé. Tu veux des miettes? Et puis on voit un chien. Duo plein saut. Si vous avez un chien, vous savez de quoi je parle, ils veulent toujours les miettes. Récolte prospère. Assaut d'Agapte. Garde des trombes. Cloche de Port-Fontaine. Je l'ai déjà vu plusieurs fois celle-ci. Ouais. Réaction lapine. Elle est étrange avec on dirait des fantômes. On arrive dans les Unco. Talent du bandit. Nouveau talent. Voilà, vous aurez un deuxième talent, ce coup-ci en noir. Unco, vigie des hautes falaises, du haut des falaises. Patrouille de mèche. Unco encore. Garde du corps touffu. Un petit écureuil, comme je les aime. Comme ma femme les aime aussi. Meneur de quête de vallée, en rare. Un lapin et guerrier. Une plaine. Ah, en sucré. Ouais, en sucré. Foil. C'est sympa, elle est marrante. Et intimidateur plaque épine.
Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On continue. Alors, je ferai des ouvertures régulières jusqu'à la prochaine édition. Je naviguerai entre Blumburrow et puis Assassin. Assassin, j'en ferai encore quelques-uns, histoire de finir ma collecte. Et puis, sinon, je tablerai plutôt sur du Blumburrow. Troupe de but chardon. Savouré, un éphémère. Druide de la pluie solaire. Tireur de braise à jabot. Écosseur de pensée. Pêcheur de tempête. Vous voyez, là, le double encadrement comme j'aime bien, là. Bleu, rouge. Assaillant, fort esprit. Et on arrive sur les Unco. Remède de perles de rosée. Et je l'ai vu en foil, celle-là, elle est vraiment... ils ont fait un focus sur la goutte d'eau, là. Elle est vraiment terrible. Un terrain, village de Roque-Paroi. Très joli. Talent du constructeur, on l'a vu déjà tout à l'heure. Repousser la calamité. Une rare, lieur de bête d'azur. On arrive sur la lande. Alors vous voyez hein, la différence des images. Là, on n'est plus du tout sur l'été, là. Et enfin, une commune approvisionneur Grand Pic en foil et un passereau en formation sur le token. Il est joli aussi ce token, hein. Il y a beaucoup de couleurs. Mais j'ai toujours pas mon écureuil. Je sais qu'il y en a deux, il y a 2 tokens écureuil. Bon, je sais que sur la totalité des ouvertures que je vais faire, je vais les récupérer, hein. Je m'inquiète pas. J'aimerais bien en avoir au moins un aujourd'hui, ça serait sympa déjà. Lumière de bannissement, orateur en travasse, duo fléau de boulanger. Les 2 gourmands. Chargeur passe vapeur, duo saute-vol, couinement de guerre, matriarche de la ferme, on l'a déjà vu tout à l'heure, on arrive sur les Unco, herboriste risque racine, débordement de l'entasseur, psychagogue, pisteur de pensée. Psychagogue, ouais c'est bien ça, pisteur de pensée. Attrait de longue rivière et une rare meneur de flamme de vallée. La forêt, Inco, aruspice dévoilé et enfin un artwork. Une illustration, pardon. Des grenouilles, prophète de l'étang. Pas de mythique, pas de mythique, pas de mythique, pas de mythique. Où sont les mythiques? Nous voulons de la mythique. Hop. Duo sans brave. Lapin, souris. Aruspice étoilé. Sentinelle colle-langue. Duo brûle étincelle. Fuir ensemble. Vous voyez, c'est l'image de la... hop. C'est bien parce que vous aurez les deux. La carte et la représentation. Hop. Écuyer à Cos. On arrive sur les Unco. Oui, c'est bien garde. Garde terrier aguerri. Guetteur à longue rivière. Patrouille de mèche. Collectionneuse intrépide. Et une rare, toujours pas de mythique. Invocation de chute stellaire. Ah si, juste derrière. Mythique. Lumra. Ah, Lumra, le mugissement des bois. Très bien, très belle mythique. Très bonne mythique. Vigilance portée, la force de l'endurance de Lumra, mugissement des bois sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Autant vous dire que vous avez possibilité de la monter rapidement quand Lumra arrive. Meulez 4 cartes, puis renvoyez sur le champ de bataille. Engagez toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Bim. Lumra en mythique. Hop, on va la sleeve directement. Et enfin, une commune cultivatrice de Mortebaie et une chauve-souris. Hop. Celle-ci, on va la sleeve. C'est une verte. Est-ce que j'ai un sleeve vert là-dedans? Non, j'en ai plus. Ça sera un sleeve violet. C'est pas grave, l'important c'est qu'elle soit protégée, la mythique. Hop. Hop.
Voilà, vous la recevrez comme ça, protégée dans son sleeve. Comme je ne suis plus joueur, mais principalement collectionneur, j'aime bien faire attention aux cartes. Et quand j'envoie les cartes aux acheteurs, j'aime bien qu'ils les reçoivent en très bon état, comme ça ils sont contents et moi aussi. Gâteau de carotte. Ah, gâteau à la carotte. Je voulais absolument l'avoir, celle-ci, parce que je trouve ça assez marrant d'avoir fait cette carte, le gâteau à la carotte. Vraiment sympathique. Intimidateur plaque épine. Tétarte. Tétarte Monsieur Magic, Tétarte. On le voit ailleurs, ça, dans Pokémon. Il me semble, hein. Tétarte, ça me dit quelque chose. Duo chausse brute. Écosseur de pensée. Aîné du terrier. Ah, tous les lapins. Une double souris de garde vétérane, blanc-rouge. Foulée haute. On arrive sur les Unco. Remplir le garde-manger. Mentor, garde terrier. Vétérane de la garde ronce. Et derrière, on a une rare. Troqueur des routes secondaires. Ça lui va bien au raccoon. Une forêt enneigée. Et on a une Unco foil. Ah, coyote mort-nérant. Elle est jolie. Ah oui, elle est très jolie, hein. Vous voyez, ils ont fait des focus sur la crinière, sur le sac. Ah ouais, elle est vraiment belle. Et on a un lapin. Lapin. Bon, c'est la pub, hein, pour ceux qui ont la ref. Ceux qui ne l'ont pas, tant pis. C'était une pub qui passait avant à la télé. Pour les plus anciens, les plus jeunes ne connaissent pas cette référence-là. Désolé. Je suis un vieux, c'est pour ça. Hop. On continue. Vision sinistre. Ah ouais, elle est vraiment sinistre. Druide de la bêche. Ouvre-voie d'Alania. Duo saute-vol. Lumière de bannissement. Moissonneur écorciforme. On arrive sur les Unco. Ah, un talent du constructeur, ça fera jamais que le 3e. Ah, bah voilà, un talent du ferronnier. On change, c'est toujours pas le bon, mais c'est un nouveau talent. Ça en fera 3. Hein. Pour l'instant, on a un blanc, un noir, un rouge. Donc c'est quand même pas mal. Il y aura 3 talents. Giration de sort. Sanglier 6 mi-voir. Et une rare. Oh, il y a un artwork derrière. Castral. Ah, Castral, huppé de vent. Alors je sais pas si elle est cotée, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est vraiment jolie, celle-là. Moi, j'ai perdu un peu de luminosité, là, mais Castral huppé de vent, elle est super jolie. On a un artwork. Alania. Ah oui. Alors, très sincèrement, par moment, quand je vois ce type de carte, je me dis, je collectionnerais bien celle-ci. Mais non, on va pas toutes les faire. C'est pas possible. Forêt, et on finit sur une Unco, plume de vol. C'est pareil, hein, en foil, elle est très jolie. Hein, ils ont fait un travail sur les plumes. C'est particulier, c'est vraiment joli. Oh, une illustration. Elle écrit au bord de l'eau. Tamio, chercheuse sur le terrain. Elle est vraiment jolie, cette illustration. Ouais. Et ouais, l'âme du collectionneur a tendance à se réveiller sur certaines cartes. Mais il faut savoir se réfréner, sinon, avec le nombre de sorties que Magic fait, il faudra un château bientôt pour tout collectionner. Duo Dague Croc. Les deux gourmands. Duo Fléau de boulanger. Conduction d'électricité. Renflouage. Le gâteau à la carotte. Savourer. Clair de lune. Et on arrive bientôt sur les Unco. Pillard du ravin. Avoir à l'usure. Une couverte. Une bannière encore. Ça vous en fera 2. Un garde du corps touffu. Une rare. Anjola rêve rosé. On l'a déjà eu. Ouais, on l'a déjà eu tout à l'heure. Et on a une rare foil. Ah, la sieste du jeune raton laveur.
Elle est très jolie celle-ci aussi. Elle m'a beaucoup plu quand j'ai vu... Quand je l'ai vue. Alors, la traduction par rapport à la VO, si j'ai bonne mémoire, c'est Kidnap. Et là, la traduction est vachement longue. Sieste du jeune raton laveur. Ouais, pourquoi pas. Et une épée. Ah, je vais pas l'avoir, hein, mon écureuil. Allez, plus que 2. Plus que 2. On a eu une mythique. Bon, ça reste un bundle. Hein. Des fois, on est riche sur les bundles. Hein. On a un peu plus de mythiques que ça, mais bon, c'est pas souvent le cas. Saccageur au bouclier rouillé. On verra sur les displays. On aura plus de chance, je pense, de vous faire plaisir. Décoction de Sazakap. Courant descendant implacable. Aîné du terrier. Intimidateur, plaque épine. Tétarte encore. Pêcheur de tempête, c'est double. Couinement de guerre. Voilà, ouais. En rouge, elle est très jolie. Chef de Bauge honoré, un écureuil. Hurlement du feu dévastateur. Hôte du rite des moissons, une rare. Le lynx, Soléchine, pardon. Le lynx Soléchine. Une montagne et on finit sur une commune druide de la Brèche. Et une illustration qui est assez jolie. C'est Beza, ouais, le printemps bondissant. Beza, c'est une très bonne carte, très recherchée et très cotée aussi, Beza. Surtout en foil. Et en plus, elle est très très jolie parce qu'elle a beaucoup de couleurs. Et en foil, les couleurs, ils ont beaucoup travaillé sur les reflets et du coup, c'est très joli. Hop. Le dernier, j'espère qu'on aura du lourd sur ce dernier. On va voir ça tout de suite. Tireur de braise à jabot. Fuir ensemble, encore. Lapine intrépide. Celle-ci, c'est pareil. Je l'ai vue en foil et ils ont travaillé sur la petite lumière blanche. Là, c'est assez beau. Spire psychique. Alors, celle-là, c'est pareil. Je ne me rappelais plus. Mais celle-là, si je l'ai en foil, je pense que je la garderai. Le tableau, là, le tableau multicolore comme ça, il est vraiment trop joli. Sentinelle des cimes. Prophète de l'étang. Havre inexploré, un terrain. Et on arrive sur les Unco en sucré. On l'a en foil, vous l'aurez aussi en non-foil. Plume de vol, pareil. On l'a en normal, vous l'avez aussi en foil dans un autre paquet. Embusqueur en aval. Et talent du chasseur. On a presque tous les talents. Il nous en manquera plus qu'un. Et une rare. Recrue Pâte Lopin. La lande. Et derrière, une commune. Le rallieur de Raton Laveur. Et on finit sur le token. Ah, maîtresse d'épée Patefleur. Elle est jolie aussi. Mais c'est toujours pas mon écureuil. Et bien voilà, c'est terminé pour cette ouverture. On a eu une mythique que j'ai rangée par là. Elle est ici. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on a une Lumra. Mugissement des bois. Qui ira dans le pack. Donc tout ça, je vais le repacker. Et vous allez le recevoir. Enfin, je vais le mettre en vente. Et celui qui aura l'occasion de l'acheter aura la totalité repackée avec cette boîte, les illustrations, etc., etc. Voilà, merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt sur d'autres ouvertures.